Voilà, monsieur, bonjour, bon début de semaine. Nous espérons que vous avez la pêche pour entamer cette semaine. En tout cas, nous l'avons et nous ferons le maximum pour vous la communiquer. Lundi, vous le savez, nos rubriques restent inchangées. C'est bon à savoir. Monsieur Yves Blé, notre consultant juridique, nous allons parler aujourd'hui de l'immunité familiale. Alors, c'est déjà arrivé qu'on ait un petit frère, une petite sœur qui fassent des petits larcins dans la famille, c'est-à-dire qui volent un portable ou bien qui nous mettent dans des problèmes. Et puis, on a envie de l'étrangler, de l'étouffer, de l'étriper. Mais qu'est-ce qu'on fait? Votre petite sœur vous vole un portable, vous faites quoi? Vous l'emmenez au commissariat, vous la faites arrêter. Votre frère vous bousille la voiture parce qu'il a volé les clés pendant que vous dormiez. Vous lui faites quoi? Vous l'étripez, vous le faites arrêter, emprisonner, déférer? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui juridiquement. Quels sont les contours de ce genre de situation entre personnes donc de la même famille? Voilà, le sujet avec M. Yves Blé. Cela dit, nous allons devoir rendre l'antenne à midi 15. Précisément, il y a, en ce qui concerne Wozo, il y a sûrement une rétrospective avec Naomi. Mais d'ici là, en tout cas, nous, on va y aller très speed. Nos invités DCM sont là, c'est également le principe de l'émission. Et puis cette petite nouvelle rubrique que nous avons ajoutée, où nous avons Son Excellence, président de la République, et puis Son Excellence également, M. Henri Konan Bédié, qui viennent nous entretenir tous les lundis. Nous avons cette chance dans ce magazine. Ils sont là. Il s'agit de Maladamo et puis de M. Bébé Gâté, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'appelle. Bienvenue à ce magazine. Et puis notre première transition, d'autant plus que c'est le jour de la rentrée aujourd'hui, il faut aller à l'école. À tout de suite. Les amis. Allez, allez, tous les enfants. Ici le sage conseiller, hein? Figaro. Il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école. Ok? Tout le monde avec moi. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école. Les amis, il faut aller à l'école. Les enfants, il faut aller à l'école. Les amis, Lord Dash, dis-le à Rolf, à Preslor et surtout à Déborah. Il faut aller à l'école. Les enfants, il faut aller à l'école. Les amis, il faut aller à l'école. Les enfants, il faut aller à l'école. Les amis, Juliana, toi, ne l'oublie pas, si tu veux réussir dans la vie, va à l'école. Si tu veux aller loin dans la vie, va à l'école. Et Méros, révise d'abord tes leçons avant d'aller à l'école. Sinon tu t'exposes à ne pas comprendre celle qui suit. Celui qui s'en va à l'école parviendra bien faire tout dans sa vie. Celui qui s'en va à l'école parviendra bien faire tout dans sa vie. Il réussira à bien faire le commerce, parce que dans le commerce il y a des calculs. Il arrivera bien jouer la musique, car dans la musique faut savoir composer. Et il fera bien le journalisme, puisque pour le journal faut des expressions. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école, les amis. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école, les amis. Chers enfants, il ne suffit pas seulement d'aller à l'école, hein, mais aussi et surtout il faut très bien y travailler. Claudicia, es-tu d'accord avec moi? Si tu veux réussir dans la vie, va à l'école. Si tu veux aller loin dans la vie, va à l'école. Nos parents, avant l'école, faites d'abord le petit déjeuner pour les enfants, car un ventre affamé n'a point d'oreille. Celui qui a été à l'école franchit là où les autres s'arrêtent. Celui qui a été à l'école franchit là où les autres s'arrêtent. Il peut donner de bonnes interviews, voire même bien commenter ce qu'il a vu. Et il a un raisonnement différent de celui qui n'a pas été à l'école. Il faut aller à l'école.
Monsieur Yves Blé, bonjour. Bonjour Mariam. Alors, vous me disiez quelque chose hors antenne, il y a une dame Oui. qui m'apprécie énormément. Il y a une dame qui apprécie énormément Mariam Touré. Elle a dit, si tu vas, il faut dire à Mariam qu'à cause d'elle, quand il est 11h30 et que je sais que Mariam est à l'antenne, je fais tout pour me trouver une télévision. Donc Mariam est devenue comme une drogue pour elle. Wow. Et elle a laissé son nom, c'est Madame Bini Ghislaine. Elle est à Koumassi. Donc elle embrasse Mariam et elle la salue. En Voilà. tout cas, raison pour laquelle j'ai voulu en tout cas la remercier. Ça, c'est encourageant parce qu'on fait le maximum tous les jours pour être agréable. Et quand on a des retours de la sorte, en tout cas, ça encourage. Madame, je vous remercie. Et en tout cas, on fera toujours le maximum pour vous être fort agréable. Donc, ça veut dire que vous êtes à l'antenne, vous me regardez lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Mais il faut aller quand même aller travailler. Hein. Juste après le magazine, on retourne au boulot. En tout cas, merci à vous, madame. Cela dit, l'immunité familiale. Voilà, c'est On en un parle. thème qui est juridique. Il est également médical. C'est-à-dire, on parle d'immunité en matière médicale, mais on parle également d'immunité en matière juridique. Et quand on parle d'immunité en matière juridique, ça veut dire qu'on a la volonté de s'adresser à un juge. Mais l'immunité devient un obstacle qui ne permet pas à celui-là même qui est victime d'une infraction de s'adresser au juge. On est sans ignorer que dans un pays, il y a les autorités nationales, il y a également des autorités diplomatiques qui sont accréditées. On parle d'immunité diplomatique Donc, aussi. on parle d'immunité diplomatique. Il y a l'Assemblée nationale qui est un cadre où les députés s'expriment. Il y a une immunité également qui couvre les acteurs qui sont à l'Assemblée nationale. On parlera d'immunité parlementaire. Il y a l'immunité qui va couvrir également certains membres du personnel judiciaire. Et il y a cette immunité qui a été étendue à la famille pour dire que la famille est sacrée. On ne joue pas avec la famille. Donc, en raison des liens de parenté, en raison du mariage, on est obligé, quelque part, de protéger les membres de la famille. Mais protéger sur quel plan? Voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, moi, ce sont des cas hein, qui existent, qui sont légion. On est adolescent, déjà, ça commence là, on est adolescent. Et parmi 5, 6, 7 enfants, il y en a un qui est particulièrement têtu. Alors là, il sort des sentiers que la famille veut tracer pour les enfants. Et c'est lui qu'on va toujours choper en train de faire les plus mauvaises choses. Les autres frères et sœurs sont agacés, mais juridiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, juridiquement, il faut d'abord dire que dans la famille, comme je l'ai dit, pour être couvert par l'immunité, il faut qu'il y ait d'abord le lien de mariage entre deux personnes, donc entre deux époux. Donc les deux, monsieur et madame sont mariés légalement. On n'a pas dit concubinage, on dit mariage, c'est-à-dire alliance, bague, mère, papier signé à la mairie. On n'a pas dit je l'ai doté, ça fait 15 ans. Ou bien on est comme si on est marié. On dit papier signé à la mairie. Donc, quand vous êtes marié légalement, il y a cette couverture-là qui est là. C'est-à-dire, monsieur a son argent dans sa poche, le soir il est rentré, il a accroché son pantalon. Mais madame, prise d'énervement, parce que monsieur est quelqu'un qui ne donne pas. Comme on dit chez nous à Abidjan, il est à Tchébé, c'est-à-dire, il est avare, il n'aime pas donner. Donc, madame va et elle prend cet argent. C'est vrai que monsieur peut dire qu'il y a une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, il y a vol. Mais est-ce que monsieur peut prendre madame et puis la conduire au commissariat? Peut-être que si elle ne connaît pas ses droits, elle aura peur d'aller au commissariat. Mais si elle connaît ses droits, quand il lui dit allons au commissariat, elle-même elle se met devant. Parce qu'elle sait que quand elle va arriver au commissariat, on va lire l'article 106 du code pénal et on va dire quelque part qu'elle est couverte par l'immunité familiale. Mais que madame ne se dise pas qu'elle a gagné. Parce que c'est vrai que tu n'iras pas en prison. Mais il y a une action qu'on va faire en référé contre toi pour te demander de représenter ce que tu as pris. Donc, ce que tu as pris, on va te dire de donner sous astreinte comminatoire par jour de retard. Donc, si tu as des biens, on va attraper tes biens pour donner à monsieur en compensation de ce que tu as pris. Mais s'ils sont sous la communauté. Parce que les cas deviennent intéressants. Là. La dame a pris l'argent du monsieur avec qui elle est mariée légalement. Il envoie au commissariat, elle ne peut pas être arrêtée, mais on lui demande de restituer cet argent. Oui. Mais ils sont sous la communauté. Donc... Mais quand ils sont sur la communauté, lui, il essaiera de voir si elle a des gains et salaires qui lui sont propres. Donc, certainement, elle a un bien propre et donc c'est le bien propre qu'on va essayer de toucher. D'accord. Voilà. Maintenant, vous savez que j'aime beaucoup les cas. Oui. Alors, et si elle n'est pas mariée légalement, parce que vous avez dit que c'était une condition sine qua non, qu'elle soit légalement mariée.
Bon, mais si ils ont des enfants ensemble, je dirais 7, par exemple, il peut la faire arrêter, la faire emprisonner? Ils ne sont pas mariés, ils ont des enfants, ils vivent en concubinage et puis elle s'amuse à mettre la main dans le pantalon de son mari. Il n'y a pas d'immunité familiale. Elle est quand même la mère de ses enfants. C'est la mère des enfants. Mais est-ce qu'elle est mariée légalement? Les enfants, eux, il y a un lien, il y a un papier. Eux, ils ont extrait d'acte de naissance qui est entre eux et leur papa. Mais elle, il n'y a pas de papier entre elle et le monsieur. Il y a un papier parce qu'ils sont mariés de manière Coutumière. religieuse. À la mosquée, on donne des papiers? Non. Parce que quand vous vous mariez à la mosquée ou à l'église, je tiens à faire cette précision. La loi dit, avant de se marier religieusement, il faut que les époux soient passés devant l'autorité municipale. Donc, quand vous n'êtes pas passé et que un officier du culte officie votre mariage, il est passible de condamnation pénale. C'est-à-dire qu'il est l'imam, il est le pasteur. On ne lui a pas présenté l'acte de mariage. Et puis, il célèbre un mariage religieux. Il est passible de petites menottes. C'est-à-dire, on peut le prendre, le déposer à la Maca pour que l'officier du culte puisse se reposer là-bas. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se fait. Voilà. Et pourquoi ça se fait en Côte d'Ivoire alors? Non, ça ne se fait pas en Côte d'Ivoire. Si vous le dites comme ça, c'est pas trop réel. Ça ne se fait pas. Certainement que c'est des petites bénédictions qui sont données en attendant que les personnes aillent pour régulariser. Sinon, en Côte d'Ivoire, ce que je sais, c'est que les officiers du culte sont vigilants. Ils demandent toujours aux gens de venir avec les actes de la mairie et en fonction de ces actes-là, ils bénissent les unions. Sinon, en Côte d'Ivoire, je ne crois pas que des officiers de culte s'adonnent à ce genre de jeu. Non, pas du tout. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, quand on revient à notre cas, qu'est-ce qui peut arriver? Par exemple, on a pris le cas, ils ne sont pas mariés légalement, donc la dame est passible d'arrestation. Non, c'est-à-dire, ils ne sont pas mariés légalement. La femme qui s'en va mettre la main dans le pantalon de son mari, soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Donc, c'est un vol. Donc, on va aller, on va qualifier... même elle a 9 enfants avec le monsieur. Même si elle a 9 enfants avec lui, on va qualifier ça de vol. Peut-être qu'elle aurait une circonstance atténuante du fait qu'elle a eu des enfants et qu'elle a un motif. Peut-être parce qu'il ne nourrit pas l'enfant, ceci, cela. On essaiera de voir, bien, il y a un état de nécessité. Mais la femme, c'est un vol qu'elle vient de commettre. D'accord. Voilà. Maintenant, et si c'est l'enfant? Si c'est l'enfant, là, on essaiera de voir. C'est-à-dire, on essaiera de voir, est-ce que c'est l'enfant du monsieur? Ou bien c'est l'enfant de la dame qui a été volée? Donc, si c'est l'enfant, il est couvert par cette immunité. Et je vais plus loin pour dire quoi? Pour dire que vous pouvez être un groupe au quartier. Peut-être qu'on vous appelle Bad Boy. Vous avez votre groupe où chaque samedi, on vole le papa de X et de Y. Oui. Peut-être qu'on a volé le papa de Lasso cette semaine. Donc, c'est le papa de peut-être Baradji qu'on va aller voler. Donc, on va chez le papa de Baradji. Le papa de Lasso, ça s'est bien passé. Chez le papa de Baradji, on va et puis on nous attrape, nous tous. Sachez que Baradji sera libéré et que le groupe Bad Boy sera attrapé, mis en prison parce que vous êtes allé voler le bien d'autrui. Alors que Baradji, lui, il est couvert par l'immunité familiale. Son papa peut lui dire de rembourser. Mais si Baradji n'a pas, on ne peut pas forcer Baradji. Mais vous, les Lasso, les Ladji, tout ça, vous qui êtes partis voler en groupe là. Pourquoi c'est que des noms du là? Non, c'est des noms qui sont venus comme ça. Sinon, il y a Kwao dedans. Ah, d'accord. Il y a Kwao dedans, il y a série dedans. Ok, d'accord. Voilà, il y a Kwao dedans, il y a série dedans. Tous ceux-là sont dedans. Mais, donc, les Kwao, votre groupe là, est série aussi. Donc, quand on va vous attraper, vous allez aller en prison. Baradji, lui, va sortir. D'accord. Bon, maintenant, et si c'est l'enfant de la dame sans être l'enfant du monsieur et c'est le monsieur qui a été volé? Et là, le petit, là, il a tout gâté. Parce que, est-ce que les gens sont mariés légalement? Disons qu'ils ne sont pas mariés légalement. Ah non, l'enfant, il a tout gâté. C'est-à-dire que c'est ta maman qui est dans le foyer avec ton nouveau papa. Voilà. Et puis, tu es l'enfant de la maman. Tu es l'enfant de la maman et puis tu mets les mains dans les poches. Il faut mettre les mains dans les poches de ta maman, pas dans les mains du monsieur. Parce que si tu mets tes mains dans ses poches, vraiment, étant donné qu'il n'y a pas de mariage, tu n'es pas couvert. Mais s'il y avait un mariage, on aurait parlé d'alliance. Donc l'alliance fait que le beau-frère peut venir chez son beau et puis il peut se tromper et puis prendre quelque chose. C'est l'alliance qui fait ça. Donc, il est couvert par l'immunité familiale. La belle-mère peut venir prendre quelque chose. Elle est couverte par l'immunité familiale. D'accord. Un autre cas. Alors, vous m'avez fait perdre le fil de mes idées. Qu'est-ce que je vais trouver un cas bien compliqué. Le frère. Oui. Alors, c'est son grand frère le petit frère. Le grand frère dort paisiblement et c'est le petit frère qui prend la voiture du grand frère qui va faire un accident avec. Quel est le recours du grand frère?
Ils sont frères, même père, même mère. Ils sont frères, même père, même mère. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont frères. On dira que ce frère-là ne bénéficiera pas parce que c'est entre ascendant, descendant et c'est entre alliés. Mais ce frère n'est pas un allié. Il n'est pas un ascendant, il n'est pas un descendant. Donc, il vient de commettre une infraction. Donc, le frère qui a été victime a le droit de porter plainte et de voir son frère condamné. Voilà. Et maintenant, les parents n'ont pas le droit d'interférer. Non, les parents ne pourront pas interférer puisque l'action publique va suivre son cours. Voilà. Maintenant, je tiens à préciser quelque chose. Nous sommes en train de parler des infractions qui concernent la propriété, les biens, c'est-à-dire ce qu'on peut déplacer. Mais celui qui va aller gifler son frère, ou bien gifler son papa, ou bien gifler sa maman, qui ne se disent pas qu'il sera couvert par l'immunité familiale. Parce que l'immunité familiale ne porte pas sur l'intégrité physique. Donc, on ne tue pas son père, on ne tue pas sa mère. Quand on tue ou on bat son père ou sa mère, c'est une infraction à la loi. Et quand on veut corriger, parce que le père dit, tu vois, ton petit frère là est devenu mal élevé, moi je deviens trop vieux, j'ai trop donné de ma personne, de mon temps pour mes aînés, maintenant c'est à vous de prendre le relais, ce sera vous les chefs de famille. Donc corrige-moi ton petit frère. Non, et donc le grand frère prend sa chicotte et puis il botte le petit frère voilà, en disant, toi, tu vas marcher droit. Et le petit frère va porter plainte contre son grand frère qui a travaillé sur instruction du père. Si le petit frère est entreprenant et qu'il va prendre son certificat médical, vraiment le grand frère, il est mal barré. C'est-à-dire, il vient de faire peut-être des coups et blessures volontaires. S'il ne prend pas le certificat médical, on parlera de voie de fait. Parce qu'il n'a pas le droit de lui porter main. Voilà. Même si dans certaines proportions, les parents ont le droit de corriger pour l'éducation de leur enfant, ils n'ont pas le droit quand même de porter atteinte à l'intégrité physique. Parce que lorsqu'on porte atteinte à l'intégrité physique d'un enfant, on n'est pas loin des cas de maltraitance. Donc, un parent ne doit pas maltraiter son enfant, mais il doit lui faire comprendre les réalités de la vie et souvent lui infliger des punitions qui feront comprendre à l'enfant les nécessités de la vie. Très bien, c'est tellement intéressant que je suppose que nous ne sommes pas au terme de l'entretien. Parce que j'ai trop de questions à vous poser. Pas du tout. Et je pense que vous avez tellement de réponses à me donner. Effectivement. On va devoir interrompre maintenant et puis donner rendez-vous pour la semaine prochaine. À ce stade-là, quels sont les quelques mots de conclusion? Les quelques mots de conclusion, c'est que lorsque nous sommes dans la famille, les parents doivent veiller sur les enfants, mais pourvoir également à leurs besoins. Donc, il faut éviter que l'enfant vous vole pour qu'il soit couvert par l'immunité familiale en pourvoyant aux besoins de vos enfants. Vous êtes également marié, vous êtes un monsieur, vous avez ce qu'il faut. Pourvoyez également aux besoins de madame. N'attendez pas qu'elle puisse vous voler. Mais vous êtes également madame, vous avez un peu. Monsieur n'a pas un peu, il se débrouille. Madame peut aussi donner à monsieur. Parce que la famille, il y a la cogérance, c'est-à-dire monsieur et madame gèrent la famille. Donc, dans la famille, nous devons nous entraider, aider les beaux-parents, aider le beau-frère, aider la belle-sœur, ne pas attendre que ces derniers commettent des infractions pour bénéficier de l'immunité familiale. Très bien. Voilà. Très bien, en tout cas, merci beaucoup. Déjà, je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que le public sera impatient d'avoir la suite de notre entretien. Un téléphone? Le 47 41 87 11. Très bien. Carnavaro, le diamantaire est notre transition suivante. Et puis, nous allons avoir le plaisir et le privilège de recevoir pour quelques minutes sur notre plateau deux éminentes personnalités, donc au sommet de l'État, incarnées par M. Maladamo et par M. Koloko Germain. À tout de suite. El Panturo de la Pantarana Cuista, Mélodie. Je veux danser, je veux manger, je veux m'amuser, je veux m'afficher. Dans la vie, il faut avoir les moyens. La vie, c'est les moyens. La vie, c'est les moyens. La vie, c'est les moyens. Moi, je m'appelle DJ Mix, c'est champion de terrain. Papa, la mélodie, ma mélodie, ma mélodie. Ça pique, kilo. La vie, c'est les moyens.
Alors, le temps du rire. Excellence, monsieur le chef de l'État. Bonjour. Bonjour, Excellence. Merci beaucoup. Excellence, monsieur Henri Conan-Pitié. Bonjour, Bonjour. En tout cas, je vous remercie. je salue la direction générale de la RTI et tous ceux qui nous suivent. Merci à vous, Excellence. Alors, nous avons le privilège de vous recevoir sur notre plateau pour que vous puissiez nous entretenir sur ce phénomène que l'on appelle les balayeuses Les balayeuses, en Côte d'Ivoire. en fait, nous avons remarqué que pendant nos voyages sur la route, nous voyons ces dames-là sur les feux tricolores en train de demander de l'argent aux autres personnes. Nous avons dit non, il faut qu'on arrête. Vous avez un maire, vous avez une commune, vous travaillez, on vous paye, mais qu'est-ce que vous avez à demander de l'argent alors que les saletés sont toujours là? Et parfois, elles s'arrêtent dans la saleté pour demander l'argent. On a travaillé, on est fatigué, on veut boire l'eau. Et tous ceux qui vont passer, on veut boire l'eau. Mais Excellence, Finalement, ils vont boire une vous, barrique. finalement, Excellence, alors vous, dans votre cortège, vous voyez ces femmes? Je- Ça passe tellement vite qu'on a l'impression que vous ne voyez pas. Souvent, je voulais m'arrêter, mais je me suis dit non. Allons. Quand j'étais aux affaires, ici même au Carrefour de la Vie, je les vois souvent, à Saint-Jean. Mais je voudrais m'arrêter, mais je dis je ne les encourage pas. Parce que ça, d'abord, nous les encourageons et ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bon pour une Côte d'Ivoire nouvelle, comme Ado l'a si bien dit. C'est vrai, Ils vendaient des un pays qui solutions. doit être émergent à l'euro 2020, je ne suis pas d'accord. Parce que là, vous venez de dire que quand je passe vite, mais c'est vrai, je vois tout. Je suis le président après tout. Donc, Et moi aussi, j'ai été président après tout, il faut le souligner. non, c'est vrai, grand frère. Tu as été président, mais actuellement, c'est moi, je suis aux affaires. C'est pourquoi Et je je te vois. lance la balle. Donc, j'aimerais dire à notre maman, nous ne sommes pas d'accord. Il faut faire très attention. Si vous avez un problème avec les mères, venez me voir. Je suis à votre disposition. Excellence, est-ce que vous êtes facilement accessible aussi? Il y a ça comme réalité. Il faut dire que, vous voyez, je dirais oui, mais je dirais aussi parce que là, je suis occupé, je suis préoccupé par d'autres problèmes, mais il faut suggérer les problèmes. Mais aller rester là, dire que, voilà, mon fils, j'ai balayé, j'ai mal au rein, je vais boire de l'eau, Non, ou je vais alors- boire de l'eau. ou Là, alors, je ne il y suis a- pas il y a ton d'accord. petit frère qui est à la maison, qui a faim, qui n'a pas mangé depuis hier. Arrêtons tout ça. Vous avez choisi de balayer. Balayer, nous allons vous payer. Balayer, mais Mais ne si faites vous pas avez- comme l'autre. Oui, c'est vrai. L'autre qui est venu balayer la maison, il s'est fait balayer. Grand C'est ça que frère. nous n'en voulons pas. Grand frère, nous disons à notre maman, aïe recrossi, n'a quoi avec Yorobali, aïe Yorobali ke. Mais quand le strada la kafo quoi aïwa, be fait qu'à Jimmy, be fait qu'à Jimmy, n'avait fait qu'à Jimmy, la mère flânie ke. Allez-y boire de l'eau. Ça ne vaut pas la peine de saluer le nom de mon pays, je ne suis pas d'accord. Tout le monde veut ressembler à la Côte d'Ivoire. Mais, grand frère, Ado Mono. D'accord. En tout vas-y. cas, garde Je le lance point. l'appel Faut Tout leur à fait, parler ce la sera vérité. vos Je ne mots suis de pas du tout conclusion. d'accord avec ça. Amiaki. C'est à moi nous jouer en CA ou nous. Voilà. Mais ne venez pas sur la route pour demander de l'argent. Je vais dire à mon jeune frère, on prendrait des décisions possibles. C'est clair. Et je vous remercie, Donc Mariam. j'interpelle les merci, différents ministres. Excellence. Il faut veiller sur ça. Je vous ai nommé, c'est pas pour danser de Maïbo. Je ne suis pas d'accord. Arrêtez de danser les bachengue et les bongos, tout ça. Il faut vous occuper de la route, de toutes ces vieilles femmes. Alors, Ben, Mariam, c'est comme ça. juste une minute pour clore. Mon jeune frère Ado et moi, nous souhaitons une bonne rentrée scolaire à tous les élèves de Côte d'Ivoire. Nous comptons sur vous pour l'avenir du pays. J'allais venir sur ça, grand frère. Chers parents, chers enseignants, s'il vous plaît, enseignez bien les enfants. Les enfants qui nous suivent aussi, allez à l'école là, s'il vous plaît, allez-y à l'école. Vous allez devenir un jour comme nous. Quand vous me voyez à l'Ascobil, vous n'êtes pas en GAE de moi, mais moi aussi je suis fan de vous. Allez, merci et bon après-midi à vous. On est ensemble et surtout faites-nous confiance. Vous avez la Merci. solution. On a des solutions pour vous. Merci, Excellence. Excellence, merci à vous. Merci beaucoup.
Transition musicale, et puis nous sommes toujours très honorés de recevoir les sommités de l'État sur notre humble et modeste plateau. Cela dénote un peu de la qualité du contenu de notre magazine. Eu égard à leur emploi du temps extrêmement chargé, ils ont choisi de faire une halte ici à la télévision ivoirienne. Si vous voyez la cour, et tous les véhicules qui sont stationnés, parce que les sommités sont sur notre plateau, ça fait plaisir de faire de la télé. Merci à vous, Excellence. Merci. Nous avons quelques sonorités et puis nos DCM sont là pour vous, mais je vous le rappelle, nous rendons l'antenne à 12h15 pour Wozo Vacances avec Naomi. À tout à l'heure. L'âme du père, fondateur, Félix Houphouët-Boigny, nous demande de nous mettre ensemble pour préserver l'héritage qui nous a légué. La jeunesse de la Côte d'Ivoire, l'avenir nous appartient. Sans la paix, un pays ne peut jamais avancer. Ça, je vous ai dit, hein. Et moi, ça reste Côte d'Ivoire, moi, tant pour vous. Alors, Monsieur Soumangoro Kanté, bonjour à vous. Bonjour. Avec des artistes sur notre plateau, on parle de la soirée tribunal avec Magicien. Naturellement, avant de parler de celui qui sera à l'honneur aujourd'hui pour son procès, également la soirée tribunal, moi on était là le lundi dernier pour le procès de Frankie DiCaprio, mais ce fut également un véritable clash. Ah bon? Parce qu'il y a eu également la présence de Yorobo, parce que déjà il y a le tension brûle entre les deux. Donc il fallait être là pour voir vraiment un véritable tribunal. Encore chapeau aux organisateurs et surtout à M. Lamine TPJ. Et ça s'est bien terminé? Oui. En fin de compte, ils se sont réconciliés, accoulades par-ci, par-là, mais c'est l'intro qui était un peu trop difficile. Ça a été tout un souci pour nous. Très bien. Alors, donc, cette fois-ci? Pour ce lundi, nous aurons le grand retour. Il s'agit bel et bien de Magicien, aujourd'hui, qui change d'appellation. C'est Usher. Usher, on va lui poser Usher, comme le grand chanteur américain Usher. Et donc, nouvelle appellation. Il va nous expliquer ça aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Usher et pourquoi est-ce qu'il danse plus avec Arafat, les problèmes et tout ce qui concerne sa carrière et sa vie intime. Et donc, ça sera pour ce soir à partir de 21h à l'industrie discothèque, le tribunal, la soirée qui défraie la chronique en ce moment ici en Côte d'Ivoire, qui donne l'opportunité aux amateurs de musique à de venir échanger avec leurs idoles, d'échanger également avec les artistes qu'ils préfèrent. Les personnes qui vous accompagnent? Juste après le lundi, l'industrie a décidé de donner la part et fait plaisir à toute la clientèle parce qu'il vient franchement d'arriver de Paris. Il était à l'Hexagone, il est de retour. Il s'agit bel et bien de Ivan Trésor, qui est de retour ici en Côte d'Ivoire pour la présentation officielle de son nouveau bébé, baptisé
Lopangué, c'est ça non? Très bien. Lopangué. Et donc c'est pour ce mercredi 18 septembre 2013 à partir de 21h. Et la mine toujours TPJ, quelle est son dans implication? la même discothèque, l'industrie. La mine TPG, lui, il est là juste pour rassurer à la clientèle que tout ça est bien coordonné par ce monsieur. Et donc, ils seront bel et bien là, ces artistes qui juste partagent ce plateau avec moi. Sur lundi, nous avons Magicien, on lui prend deux mots. On lui prend deux mots. Magicien, allez-y. Vous promettez un show d'enfer? Ouais. Pour tous ceux qui aiment le magicien, après le placard du sang, je suis de retour avec le nouveau concept, le Makombe. Venez découvrir la nouvelle danse. Ce soir à l'industrie bar. Très bien. Ce soir même, si vous voulez. Ce soir, à partir de 21h, nous sommes à Yopougon, rue Princesse. La soirée également qui donne en tout cas satisfaction à plus d'un, à ne rater sous aucun prétexte. Nous avons le numéro de téléphone 01 23 59 75 08 59 20 44 01 23 59 75 08 59 20 44. Venez à l'industrie, nous allons donner vie à vos envies. C'est joli. Merci. Merci, maman. Monsieur Kavi Manager, monsieur, bonjour. Bonjour. Avec Mathilde Dollard, un spectacle époustouflant, où donc? Au canal VIP, comme d'habitude, comme c'est d'habitude tous les lundis. Le Fashion Night, c'est pour ce soir avec Mathilde Dollard et DJ Molo Lecoq. Et ça sera grave. Je vous invite, dames et messieurs, à venir prendre place, à déjà commencer à réserver vos places et vos bouteilles, parce que Mathilde Dollard promet, DJ Molo Lecoq aussi promet beaucoup. Et faut DJ Molo, c'est lui? Oui, DJ Molo. En face, là, oui, il est en colonel ce matin, donc voilà. En tout cas, vraiment, il est en vrai colonel. Papa Nazonto, ça va chauffer ce soir avec Mathilde Dollard en featuring, et puis bon, ça sera grave. Canal VIP, c'est à Gonzagueville, sur Terre Rouge, dans la belle commune de Port-Boué. Et venez vous faire plaisir, Mathilde Dollard est là pour confirmer. Mathilde Dollard, on vous écoute. Voilà. Hier, je suis vraiment désolée. J'étais absente, annoncé 3 fois et le public est un peu découragé. Pourquoi vous étiez où? J'étais malade. J'étais hier. Donc, ils disent non, que parce que c'est Paul, je ne vais pas venir là-bas, comme c'est un peu... Je dis non, c'est pas ça. Me voici aujourd'hui avec le Tikanga. Yes, everybody has to be there. Ce sera du jamais vu. Commandant, colonel. Tu vas me connaître ce soir. Très bien, d'accord. Alors, dames et messieurs, vous êtes la localisation? Oui, on est situé à Port-Boué, à Gonzagueville, sur Terre Rouge. Et vraiment, voilà, le commandant et le colonel vous donnent rendez-vous ce soir pour venir vraiment tuer. Azonto contre Tikanda, vraiment, ce n'est pas une mince affaire. Et voilà. Pour vous rappeler les numéros, je ne pense pas qu'on a encore des salons vides, mais on va faire avec. On va vous donner les numéros quand même, parce que depuis jeudi, on est avec Mathilde Dollard et je ne pense pas qu'il y ait des salons, mais prenez le numéro et puis appelez quand même. 08 71 00 83, c'est ce numéro-là qu'il faut appeler pour pouvoir savoir s'il y a encore de la place, parce que ce soir, ça ne sera pas du jeu. D'accord. Voilà. C'est ce soir même, hein? C'est ce soir même, à partir de 20h. Ceux qui ont déjà réservé, bien sûr. Très bien. Merci à vous. Jojo? Oui. Bonjour. Bonjour, maman. Alors, Kedjevara est avec nous, bonjour. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'annonce comme programme? Où donc? Ok, le programme de cette semaine, bien sûr, du Lions Pub à Bobo. Mesdames et messieurs, ce bar-là qui bat son plein tous les jours, du lundi au lundi, franchement, ne vous faites pas raconter, bien sûr, les différents événements qui se produisent là-bas, mais il est préférable que vous-même vous effectuez le déplacement. Venez voir ce qui va se dérouler au Lions Pub cette semaine. Aujourd'hui, lundi, nous avons cette superbe soirée dénommée la soirée Plateau des Stars. Et c'est avec le caporal du coupé décalé, le caporal Emporio DJ Kedjevara, dans un monsieur qui va donner un spectacle vraiment inédit, un spectacle tout feu, tout flamme, ce soir sur le coup de 20h au Lions Pub à Bobo. On vous écoute, Kedjevara? Merci, je viens confirmer ma présence ce soir, donc j'invite tout le monde au Lions Pub à Bobo à venir découvrir le nouveau concept l'eau, et puis voilà, on va s'amuser ensemble, tranquillement. D'accord, entendu. Et le monsieur Ok, lui c'est Metek qui sera à l'honneur le mercredi à la soirée dénommée soirée Playboy. Et l'artiste Metek, qui est un artiste natif de la commune bien sûr d'Abobo, qui va se produire là-bas le mercredi sur le coup de 22h. La soirée est dénommée soirée Playboy. Metek Mélodie. Vous nous rappelez la localisation? Ok, le Lions Pub est situé à Bobo, avenue Casa, non loin du camp Commando.
C'est un endroit que tout le monde connaît, en face du complexe d'Abobo, avenue Casa, non loin du camp commando. Venez massivement parce que ce soir, vous aurez bien sûr plusieurs concepts dans lesquels le caporal Zourampore va vous faire découvrir plusieurs concepts, plusieurs de ces concepts, l'eau, Bukabweni et que sais-je encore. Venez massivement parce que ça va chauffer. D'accord. Très bien, les téléphones? Ok, d'accord. Pour vos réservations, vous pouvez contacter le 02 12 16 18 et le 47 2 fois 25 27. Très bien. Merci à vous. Et puis plein succès. Ok, merci. D'accord. Nous partons en transition musicale et nous recevons nos derniers invités.